Si tu penses manquer de testo ou que simplement tu aimerais la booster de façon naturelle, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ce qu'il y a autour de la testo, c'est-à-dire son impact réel sur le corps, qu'elle soit en trop haute quantité ou en trop basse. Mais surtout, je vais t'expliquer comment la booster. Donc déjà, j'aimerais te dire qu'on est une génération perdue, voire même une génération de faibles. Baisse généralisée de 30 à 40% de la testo moyenne depuis les années 80. Donc depuis les années 80, ça n'arrête pas de baisser. On est aussi exposé quotidiennement à des milliers de perturbateurs endocriniens. Plus de 300 000 produits chimiques, dont 1000 qui sont peut-être des perturbateurs endocriniens. En tout cas, il y en a plus de 300 ou 350 qui ont été reconnus par l'Europe et on y est exposé quotidiennement. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a un taux de testo qui est bien inférieur et que les hommes ont de plus en plus de problèmes. Alors dès qu'on pense testo, on pense problème érectile, etc. Et tu vas me dire, bah non, moi j'ai pas de problème de libido, je suis un cas de Rolly, etc. Je remets pas ça en cause, mon gros, mais tu peux avoir plein de problématiques qui ne se voient pas forcément dans le lit. Donc je vais déjà te donner les symptômes du manque de testo. Et on va commencer par tout ce qui est mental, parce que oui, ça joue énormément là-dessus, et même personnellement, pour l'avoir vécu, je trouve que c'est le plus impactant. Donc fatigue persistante, énergie en berne, même après le repos. Humeur plate, pas d'élan vital, plus envie de rien. Franchement, moi je l'ai vécu quand t'as pas de testo. T'es dans une petite déprime, quoi. C'est pas non plus la fin du monde, mais il y a tout qui rame, t'as envie de rien. Tu sens pas le power, quoi, tu vois, c'est vraiment, tu fais ce qu'il faut, mais pas plus. Difficulté à se concentrer et mémoire floue. La testo, ça joue beaucoup sur le cerveau, même la neuroplasticité, la capacité d'apprentissage, etc. Passion, ambition et drive en chute libre. Donc ça, c'est parce que ça joue sur les récepteurs dopaminergiques et donc voilà, il n'y a plus de motivation. On va y aller à la salle, hein. On va faire le taf. Pareil pour le boulot, pareil pour tout ça. Mais on n'a plus la niaque, quoi. Et ça, c'est vraiment, en général, le manque de testo. La tolérance au stress qui est diminuée, une irritabilité accrue. Souvent, on pense que justement, quand on a beaucoup de testo, on s'énerve vite, etc. Mais en fait, le fait d'avoir un taux trop bas de testo a tendance à rendre bien plus irritable. Quand on est proche d'un syndrome un peu prémenstruel ou voire préménopause, hein, ça fait rigoler, mais en vrai, quand c'est le bordel dans tes hormones, un petit peu comme une femme en syndrome prémenstruel ou en préménopause, et ben ça fout la tête à l'envers et donc en effet, tu peux être beaucoup plus irritable. Et puis sensation de brouillard mental, ça c'est quelque chose qui est très souvent dit, fait de pas savoir trop où t'es, de commencer un truc, de pas le finir, etc. T'as l'impression que ça avance pas et puis même quand t'as fini ta journée, tu dis putain, j'ai l'impression d'avoir rien fait aujourd'hui alors que pourtant j'ai pas arrêté. Ben ouais, c'est peut-être parce que t'as un manque de testo et t'as du mal à te focus, etc. On va passer sur tout ce qui est corps et performance. Donc là, c'est bien plus connu. La testo, on le sait, c'est utilisé comme produit dopant. Donc forcément, si t'en manques, tu vas à l'inverse. Donc force musculaire en baisse, récupération plus lente. Donc par exemple à la salle, t'as du mal à progresser, t'as tendance à stagner, tu sais pas pourquoi. Et puis en plus, entre les séances, t'as du mal à revenir, quoi. Difficulté à prendre du muscle malgré un entraînement intense et intelligent. Encore une fois, on le voit de toute façon quand on vieillit. Voilà, à 20 piges, on faisait 2 séances par semaine, on explosait. Aujourd'hui, à 35, 40, 50, c'est plus le même délire. Donc forcément, on le sait, la testo influe là-dessus. Prise de masse grasse, surtout abdominale. On le sait, hein, les hommes ont moins de graisse que les femmes, c'est en grande partie dû au taux de testostérone. Donc forcément, si le taux de testo baisse, on a tendance à prendre du gras plus rapidement, plus facilement. Transpiration excessive, bouffée de chaleur, etc. Bon, ça c'est les désordres hormonaux, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec la préménopause, c'est le même délire. Peau fine, poils clairsemés, cicatrisation plus lente. Bah oui, on a une moins bonne régénération des tissus tout simplement. Donc j'ai même eu des gens qui sont venus me voir parce qu'ils commençaient à avoir des trous dans la barbe, etc. Même au niveau des cheveux, parce que justement il y avait un désordre au niveau des œstrogènes par rapport à la testostérone. Douleur articulaire, sensation de vieillissement accéléré. Tu te régénères moins bien et donc l'impression d'être un vieux crouton avant l'heure. Sexualité, reproduction, on le sait, ça joue là-dessus. Donc libido en berne ou fluctuante, érection matinale rare ou en tout cas moins ferme, volume de sperme qui peut diminuer et une fertilité altérée. En général, voilà, quand ça déconne au niveau de la testo, vu que c'est produit par les testicules, ça peut déconner aussi au niveau de la spermatogénèse. Attention, parce que quand on fait une TRT par exemple ou une cure dopante à la testostérone, et ça a le même effet, hein, ça fait déconner aussi les testicules et ça peut clairement amener à une azospermie, etc. Donc c'est pas plus il y a de testo, plus on est fertile, loin de là. Et ça joue aussi au niveau des orgasmes qui va être plus court, moins intense, même de la diminution de la sensation et du plaisir.
Pourquoi? Parce que ça joue encore une fois sur les récepteurs dopaminergiques, donc on peut avoir moins de ressenti, etc. Donc si tu t'es reconnu dans ce genre de symptômes, ou que tu en as quelques-uns en tout cas, bah attention, parce que tu as peut-être un manque de testo. C'est des choses en tout cas qu'on me rapporte très souvent sur Insta, etc. par message, et je pense que ça touche beaucoup plus d'hommes qu'on ne le pense. Faut pas s'en cacher les gars, il n'y a pas de honte. Je vous l'ai dit, c'est pas notre faute, c'est perturbateurs endocriniens et sûrement aussi des problèmes d'hygiène de vie, de stress, etc. On verra tout ça tout à l'heure. Mais c'est important d'en parler, de pas rester comme ça, parce que ça peut vraiment mener à un état dépressif et plein d'autres choses qui sont vraiment pas cool. Je vous fais une petite synthèse très rapido. Grosso modo, la testo, elle est construite à base de cholestérol, comme toutes les hormones stéroïdiennes. Donc, le cholestérol, ben ouais, ça bouge pas que les artères, c'est vraiment utile le cholestérol, il ne faut pas un taux trop bas de cholestérol si on veut des bons taux hormonaux. Donc, comment ça se passe? Elle est créée dans les cellules de Leydig qui sont au sein des testicules. On peut aussi en avoir via la conversion de DHEA qui, elle, est produite par les surrénales, mais c'est en plus faible quantité, en tout cas chez l'homme. Chez la femme, c'est différent. L'axe HPG, donc, qui est hypothalamus, hypophyse, gonade, autant dire les burnes. Ton hypothalamus, il envoie un message à ton hypophyse, qui elle aussi est au niveau du cerveau, qui envoie un message à tes testibules pour dire « produis de la testo mon gars » et des spermatos au passage, c'est deux messages différents. Une fois qu'il y a assez de testo, il y a un autre message qui repart jusqu'à l'hypothalamus pour dire « oh c'est bon les gars, on peut arrêter d'envoyer des messages, ils ont bien bossé en bas, on en a assez ». Donc cette boucle, elle peut bugger. Elle peut bugger et tu peux, par exemple, ne plus avoir assez de messagers et donc tes testicules arrêtent de travailler. Ça bug aussi quand, au contraire, on envoie une cure, qu'on envoie de la testo, etc. Du coup, il y en a beaucoup trop, donc message « arrête de bosser mon gars, on en a beaucoup trop », donc là, on ne fait plus rien. Et du coup, le problème, c'est qu'à force de faire plus rien pendant 8, 10, 12, 16 semaines ou 20 semaines, je vois les chevronnés de la testo, et bien au bout d'un moment, ils savent plus comment bosser. Ça fait trop longtemps qu'ils sont au chômage et ça repart pas. Donc là, c'est un crash hormonal et c'est le shutdown complet. Et donc, bien souvent, on est obligé de ou forcer la relance et attendre dans des états, comme j'ai cité en haut, un peu dépressifs, etc. Ou alors de passer sur une TRT, donc une thérapie de remplacement de la testostérone. Donc voilà pour l'idée un peu comment se construit la testostérone et surtout cette histoire un peu de boucle rétroactive négative, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui est donc au niveau des messagers. Bien comprendre qu'en fait, au final, tout part à la base de l'hypothalamus et que s'il y a un problème à un moment, que ça bug quelque part, eh ben les testicules, elles, ne travailleront pas parce qu'elles ne reçoivent pas le message. Fonction physiologique. Bon, développement sexuel, masculinisation du fœtus, donc bien sûr la puberté, organes génitaux, pilosité, la voix qui mue, la croissance, la densité osseuse, la prise de masse musculaire, la croissance des organes sexuels, augmentation de la sensibilité à l'insuline, ça aussi c'est super intéressant, un bon taux de testo est corrélé avec l'augmentation de la sensibilité à l'insuline, donc moins de risque de diabète, moins de risque de prendre du gras, meilleure prise de masse musculaire, etc. Meilleure santé globale. Maintien du phénotype masculin, bon ben voilà, os, libido, masse musculaire, force, etc. Poils, bon bref, on a compris, la testo, ça rend viril, c'est le terme, hein. Donc moins t'as de testo, plus tu as tendance à déviriliser et à contrario, on peut le voir chez les femmes par exemple qui font du bodybuilding ou qui font une transition pour se transformer en homme, bah, l'hormone va vraiment changer leur voix, la pilosité et même le faciès. Ça a vraiment des pouvoirs assez ouf quand même sur notre corps. Mais moi ce que je voudrais surtout aborder, c'est tout ce qui concerne le cerveau et le comportement parce que c'est vraiment le plus intéressant. Savoir que donc ça joue sur la motivation, la dominance et l'agressivité. Donc ça, bon, on n'est plus dans les tribus, voilà. On n'est plus à l'âge de pierre, mais il y a toujours ça, hein. Il suffit de voir un petit groupe de mecs qui se lancent une compétition pour savoir qui c'est qui va pisser le plus loin ou qui c'est qui arrive à toucher la bouteille avec une pièce, et les mecs sont dans une compétition extrême, etc. On le voit moins souvent chez les femmes, bah c'est souvent dû à la testo tout simplement. Mémoire spatiale, donc comme je vous disais, ça joue vraiment sur le cerveau désolé mesdames, mais ça joue sur la capacité de repères dans l'espace, etc. C'est pour ça que souvent les hommes sont plus doués pour faire un créneau ou des choses comme ça. C'est en partie hormonal. Les féministes en sueur, ne me fumez pas, je suis désolé, c'est scientifique, j'ai pas dit que les femmes conduisaient mal. Loin de là. Donc là, on rentre vraiment dans un truc hyper intéressant, les neurotransmetteurs. Tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. C'est extrêmement complexe, très intéressant. Donc j'ai recensé plusieurs études qu'on vous mettra à l'écran qui font que on comprend un peu plus
à quoi sert la testo. Donc la testostérone augmente la densité et la sensibilité des récepteurs D2 et D3 dans le striatum et nucleus accumbens. Donc c'est une étude de 2014 qui explique bien que la testo va réguler la dopamine. Donc je vous ai mis plusieurs études à l'écran, je vous laisse les lire, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que tout ce qui est motivation, drive, comme je disais tout à l'heure, c'est lié à la dopamine. Et la testostérone va améliorer en fait la capacité des récepteurs à recevoir cette dopamine. Donc il y a plusieurs études qui sont relativement récentes, 2014, 2011. On voit aussi que ça réduit la réponse de l'axe HPA, donc tout ce qui est cortisol au stress chronique. Donc ça va vraiment jouer sur notre capacité à être motivé, mais aussi zen, etc. De se sentir vraiment bien dans ses bottes. A contrario, on peut voir une étude de 2023, donc ultra récente, avec des hommes qui avaient une testostérone basse, qui a un risque 2 à 3 fois supérieur de dépression majeure. Ok, donc ça joue vraiment profondément sur votre état mental et émotionnel. C'est super important. Donc, on va parler des déclins. Le déclin, déjà, il y a un déclin naturel. À partir de 30 ans, on considère qu'on perd plus ou moins 1% de testo par an. Donc ça, c'est des chiffres qui sont moyens et assez anciens, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'était vrai peut-être de l'époque de mes parents. Donc à 50 ans, tu as 20% de moins de testo qu'à 30 ans. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de gens, 30, 35, 40 grands max, qui sont déjà down au niveau de la testo. Et pourquoi? On va en parler, c'est tout ce qui est facteur aggravant. Donc le facteur aggravant numéro 1, c'est le stress chronique. Donc c'est pour ça aussi, je pense, ça fait partie un peu de notre génération, où énormément de stress, pas mal de pression, de boulot, ne serait-ce que le réveil matin, c'est un stress, la pollution, c'est un stress, les ondes peuvent être des stress, les lumières artificielles sont des stress, ce qu'on inflige à notre cerveau quand on scrolle sur Instagram à lui balancer des shots de dopamine, etc. C'est un stress. Bref, on est stressé et notre testo s'éclate au sol. Le sommeil, ça va être le truc, je pense, number one si tu veux vraiment faire bouger ta testo. Il y a une étude en 2011 qui a montré qu'une semaine à dormir 5 heures par nuit faisait chuter ta testo de 10 à 15%. Alors ok, 5 heures par nuit, ça fait pas beaucoup, mais je pense que vous êtes beaucoup à dormir à peine 6 heures ou à peine plus. Je vous laisse imaginer sur une année complète. Donc voilà, si tu dors pas beaucoup, le premier truc que tu as à régler, c'est déjà la qualité de ton sommeil et te mettre dans des bonnes conditions pour ça. Je ferai des vidéos sur le sommeil parce que c'est juste pour moi le truc le plus game changer. Le surpoids. Nous aussi, si on regarde des photos dans les années 50 à la plage, il y avait personne qui était gros. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On est de plus en plus à devenir gros, à être en surpoids. Donc ça augmente l'aromatase. Plus on a de tissu adipeux, plus on va aromatiser. Donc aromatiser, ça veut dire qu'on va transformer notre testostérone en œstrogène, donc hormone femelle. Donc c'est pas génial et ça va surtout déséquilibrer à chaque fois. Donc au final, taux de testo baisse en fait en rapport aux œstrogènes. Et puis en plus, comme il y a une conversion, ça veut dire qu'on mange de la testo pour aller la mettre en œstrogène. Donc c'est pas génial. Les carences micronutritionnelles. Donc premier truc à quoi je pense, c'est la vitamine D. Chez tous les gens à qui je fais faire une prise de sang, il y a une carence en vitamine D qui est notable. Je parlerai de la supplémentation un petit peu après, mais voilà, c'est super important. Dites-vous bien qu'on ne peut pas avoir toutes les vitamines et minéraux, etc. dans notre alimentation, même si on mange équilibré. Donc aujourd'hui, pour moi en tout cas, je le pense sincèrement, la supplémentation est obligatoire. Encore plus si on est stressé, donc peut-être un boulot à forte pression, une grosse gestion familiale, peu importe, etc. Et sportif, parce que le sport c'est un stress aussi les gars. Donc si vous faites beaucoup de sport, vous demandez beaucoup à votre corps, forcément la supplémentation devient obligatoire pour moi. Les perturbateurs endocriniens, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a plus donc de 350 produits qui ont été reconnus par l'UE. Les principaux qui agissent vraiment sur la testo, c'est le BPA, donc tout ce qui est plastique, canette, il y en avait aussi dans les boîtes de conserve. Bon, maintenant c'est interdit il me semble, mais il doit peut-être en rester quelque part, ou en tout cas un certain pourcentage. Les phtalates, donc emballage, cosmétiques, parfums, parabènes, donc ça c'est tout ce qui est soins corporels, shampoing et tout ça, je suis pas un expert là-dedans. Les pesticides. Donc là, pour le coup, on est tous touchés, pesticides, glyphosate, je sais même pas ce que c'est les gars, sincèrement, je suis pas chimiste, mais donc là, on est beaucoup plus touchés, ne serait-ce qu'à travers l'alimentation. Donc forcément, si on a le budget et qu'on peut se permettre de manger des légumes de qualité qui n'ont pas pris plein de pesticides dans la gueule, c'est toujours plus intéressant. Légumes et céréales, bien sûr, et éventuellement viande, mais alors là, tu as vraiment intérêt à être crésu. Et les métaux lourds, beaucoup dans tout ce qui est poisson, etc. Il y a aussi beaucoup de perturbateurs endocriniens dans l'eau du robinet. C'est pour ça que moi personnellement j'ai installé des filtres et je vous le conseille aussi parce que ça filtre quand même une bonne partie des perturbateurs endocriniens et des médicaments qu'on peut retrouver dans l'eau. Et trop peu de calories. Et ouais, on a tendance à devenir gros, donc on se met en déficit calorique, sauf que le déficit calorique, c'est un stress.
J'ai l'impression de dire ça tout le long de la vidéo. Donc si tu es trop bas en calories trop longtemps, forcément ton taux de testo va chuter. Et le pire, c'est trop bas en lipides. Alors maintenant, les gens sont un peu plus au courant, mais à un moment, c'était la mode des trucs 0%, etc. Puis dès que je veux perdre un peu de poids, ben, j'utilise plus d'huile, etc. Donc je descends mon taux de lipides et du coup, forcément, ça va avoir un impact sur mon taux hormonal. Donc on essaie de rester à 30% de l'apport calorique sous forme de lipides. On pourra reparler de la qualité des lipides dans une autre vidéo, mais ça reste vraiment important d'avoir des lipides. En plus, pour la testo, on privilégiera justement des lipides plutôt saturés qui sont intéressants. Attention, il ne faut pas bouffer que ça non plus. Testostérone et santé globale. Alors j'ai juste mis une petite méta-analyse de 2024. Donc méta-analyse de 2024 qui a réuni 24 000 hommes, ok. Donc une méta-analyse, c'est ils prennent toutes les études qui ont été faites, ils les redécortiquent et ils essaient d'en tirer des conclusions. Et donc la conclusion, ça a été qu'en gros, plus tu as un taux bas de testo, plus tu risques de crever. Donc le taux de mortalité augmente avec un taux qui est sous les 7,4 nanomoles par litre. Et la mortalité cardiovasculaire augmente quand tu es sur un taux qui est sous les 5,3 nanomoles par litre. Donc tout ça pour dire que plus tu es bas en testo, plus tu as des chances en effet de crever. Attention, raisonnons intelligemment, on vient de dire tout ce qui pouvait faire baisser la testo, c'est des trucs qui peuvent t'amener à crever plus vite, on va pas se mentir, si tu manques de sommeil tout le temps, si tu es en surpoids, si tu bouffes des perturbateurs endocriniens, etc., etc., c'est pas le manque de testo qui va te tuer, mais c'est peut-être tout ça. Donc, il faut quand même réfléchir intelligemment, mais je trouve que c'est une étude qui est assez parlante. Allez, on rentre dans le vif du sujet, les choses à mettre en place si tu veux faire péter ta testo. Première chose à mettre en place, c'est simplement le sommeil. Un bon sommeil, donc régler ton sommeil, je ferai une vidéo vraiment dédiée au sommeil, c'est super intéressant, mais le sommeil déjà c'est l'exposition à la lumière, donc le matin au réveil, t'exposer à la lumière dans la mesure du possible, à l'extérieur, si c'est à travers une fenêtre, ouvre la fenêtre, ça va permettre à ta rétine de capter la lumière, de lancer ton cycle circadien, et le soir, évite de t'exposer à des lumières trop vives, les écrans, principalement le téléphone qu'on a juste devant la gueule, etc. Éviter les lumières plafonniers qui flashent aussi, parce qu'il y a une histoire de hauteur, bref, j'expliquerai tout ça dans ma vidéo sur le sommeil, mais vraiment régler le sommeil et dormir en quantité suffisante. Composition corporelle, donc si tu as du poids en trop, il faut virer du gras. Il faut virer du gras, mon gars, parce que tu es en train d'aromatiser, tu es en train de perdre de la précieuse testostérone. Donc voilà, les gens qui font des prises de masse à outrance, qui se retrouvent gras comme des cochons, encore une preuve que ça ne sert à rien. Une nutrition riche et équilibrée, bon ben voilà, riche, c'est-à-dire assez de calories, assez de lipides, de quoi à créer tout ce qu'il faut au niveau du cholestérol, etc. Et puis équilibré dans le but quand même d'arriver à avoir un minimum de vitamines et minéraux, même si, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui la supplémentation est obligatoire. La gestion du stress, ben voilà, hein, tout ce qui est stress chronique, de toute façon ça défonce ta testo, donc si tu sens que tu es surchargé, que tu es proche du burn-out, etc., fais-toi accompagner mentalement, prends un préparateur mental, une psy, peu importe, fais-toi vraiment accompagner parce que c'est quelque chose qui peut juste ruiner ton système hormonal. Et la réduction des perturbateurs endocriniens, personnellement, j'essaye de manger bio, au moins au niveau des légumes et des céréales. J'essaie donc de mettre un filtre sur l'eau du robinet. Et puis donc les suppléments ciblés, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, de la vitamine D, mais on a aussi le zinc, le magnésium qui sont des classiques pour moi. Zinc, vitamine D, magnésium, c'est vraiment les classiques. Après on a les cofacteurs, donc il y a le bore, le sélénium, le Q10, la B6, la B12, la B9, la vitamine D qui sont ultra importante, très intéressante. La vitamine C qui est un plus puissant antioxydant qui existe et surtout un des moins chers, donc facile à se procurer. Et après on a le cuivre, l'iode, les oméga 3. Les oméga 3 c'est vraiment des cofacteurs, hein, ça va venir améliorer tout ce qui va être inflammatoire, etc. Donc ça va réduire en gros le stress oxydatif, comme les antioxydants d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, zinc, magnésium, vitamine D, c'est vraiment les basiques que je vous conseille. Si tu veux aller commander sur Broadway, n'hésite pas, tu as 10% avec le code LOU10. J'ai un seul partenariat parce que plus de personnes, mais eux, ils assurent, je les kiffe, et en plus leur crème de riz, elle déchire. Et puis si vraiment tu as fait tout ça pendant un certain temps, que tu as fait des prises de sang avant, pendant, après, etc., et que tu vois que rien ne marche, pourtant tu es dans une bonne condition, etc., il ne te restera peut-être que la TRT. TRT qui sera le sujet de la prochaine vidéo où je t'expliquerai vraiment tous les tenants, les aboutissants, comment gérer ta TRT, et surtout comment éviter les effets secondaires et qu'est-ce qu'une vraie TRT. Voilà, je te dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour que je puisse moi aussi m'améliorer, c'est ma première dans le style, je demande que ça, donc je te laisse participer et dis-moi tout.